la descente de l'Esprit Saint sur nous. Qui dit Pentecôte, dit le renouvellement. Ton Pentecôte peut être même à l'instant même. Alléluia. Tu peux ne pas attendre les jours J, mais ta Pentecôte peut être maintenant. Alléluia. Parce que tu peux recevoir l'Esprit maintenant. Tu peux avoir le renouvellement maintenant. Alléluia. Toi-même, tu ne connais pas ta destinée. Seul Dieu. Seul Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir l'Esprit Saint sur soi. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va te communiquer ce que tu dois faire. C'est l'Esprit Saint qui va te donner des directions à suivre. Quand on dit directive, c'est l'Esprit Saint qui communique cette directive. Alléluia. Donc, si tu n'es pas connecté, bien aimé, il est très difficile pour toi d'entendre la voix de Dieu. Parce que qu'est-ce qui bénit? Je le dis toujours. C'est la voix qui bénit. C'est la voix de Dieu qui bénit. C'est pourquoi il faut être obéissant à la parole. Quand tu finis de prier, reste dans le calme et tu vas recevoir une instruction. Alléluia. Expérimente cette chose, tu verras Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Donc seul Dieu connaît ta destinée. Je vais ce matin parler à quelqu'un. Je vais ce matin faire une révélation à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi on va prendre d'abord Genèse 17, verset 1 à 2. On lit la parole de Dieu. Genèse 17, 1 à 2. Genèse 17, 1 à 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te bénirai à l'infini. Alléluia. Troisième pour compléter. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Amen. On s'assoit. Alléluia. Je vais ce matin parler à quelqu'un que le temps de Dieu ne dépend pas de toi. Alléluia. La première phrase, la Bible dit que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, alléluia. Souvent tu fais allusion à ton âge. Souvent tu fais allusion à la durée de ce que tu recherches. La décision ne vient pas de toi. La décision vient de Dieu. Parce qu'avant que tu ne sois, lui, il te connaissait. Alléluia. Avant que tu ne sois né, lui, Dieu, il savait qui tu étais. Alléluia. Voilà pourquoi c'est pas parce que tu pries, tu cherches, la chose n'arrive pas, que tu as dit que Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Tout dépend de Dieu. La Bible dit Abraham ne croyait plus à rien. Abraham se disait que Dieu l'avait abandonné. Abraham se plaisait même dans la maison de son père. Abraham est devenu le plus grand salonnier. Je suis sûr qu'il dormait au salon. Alléluia. Il a oublié, il a tout fait. Peut-être que si il était à longtemps, on va dire qu'il a déposé plein de témoins partout, mais il n'avait pas de suite. On lui fait des promesses, mais il n'a pas de suite. Alléluia. Donc Abraham ne croyait plus. Et ça se stade à 99 ans. Que Dieu, c'est pas parce qu'on dit pas Dieu se souvient, mais c'était le temps de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un: ne t'en plus jamais vécu. N'abandonne jamais. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Parce que si tu dis que c'est fini pour toi, ça veut dire que c'est toi qui t'as créé. Mais celui qui t'a créé n'a encore rien dit. Donc crois jusqu'à la dernière minute. Même s'il reste une seconde pour ta fin, Dieu va se manifester. Alléluia. Toi, tu diras que non, je n'ai duré qu'une seconde, mais ça, c'est son plan. La Bible, il est souverain. Il persécute, il lui plaît. Alléluia. On ne force pas Dieu. Il te connaît plus que lui-même. C'est pourquoi, bien aimé, attends ton temps, même si c'est dur. Même si c'est dur, attends ton temps. Celui qui t'aime, il te gronde. Celui qui t'aime, il te fait des reproches. C'est pourquoi ce matin, quand mon fils faisait son exhortation, ça m'a rappelé certains enfants qui étaient ici à la Médic.
Alléluia. Et ils sont partis. Mais maintenant, tu les vois après, là, papa, vraiment, je vais venir, je dis, mais qui t'a chassé? Il y a la honte qui fait que c'est difficile. C'est pourquoi je rends gloire à Dieu pour mon fils et son qui est venu. Alléluia. Il est venu, Dieu a ouvert une porte. Alléluia. Dieu ne te positionne pas quelque part pour rien. C'est pourquoi il te positionne. Toi, attends seulement. Ne rentre pas dans les critiques, ne rentre pas dans la rébellion. Tant que tu rentres dans la rébellion, tu es en train de retarder le plan de Dieu dans ta vie parce qu'il veut que tu sois à cette position pour que lorsque le temps fixé par lui arrive, il va faire ce qu'il doit faire. Tu me dis Amen. Donc la vie d'Abraham avec 99 ans, il était là. Sans ce temps-là que Dieu lui parle. Sans ce temps que Dieu se révèle à lui. Alléluia. Bien aimé, rien n'est tard pour toi. Rien n'est perdu pour toi. Si tu crois seulement en Dieu, mais la seule chose. D'abord, il y a le temps. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, le temps, oui. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Qui t'a parlé? Qui s'est révélé à toi? Qu'est-ce que le prophète a dit sur ta vie? Quelle révélation tu as eu en songe? Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà ce que Dieu lui dit. À 80, il se révèle à lui. Et il entend Dieu. Dieu lui dit, marche devant ma face. Cela veut dire quoi? Sois en conformité avec Dieu. Que Dieu soit ton secours, ton sauveur. Tu viens intime avec lui. Il dit, marche en conformité avec moi. Alléluia. Ne crains pas. Ne prends pas tes regards inquiets. Je suis avec toi. Marche seulement comme je le dis. Il dit quoi encore? J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai encore au futur. J'établirai. Parce que quand il vient, il te fait une promesse. Mais tant qu'il n'a pas encore parlé, ce n'est pas une promesse. Quand il parle, il dit maintenant. Parce que tu as attendu le temps qu'il faut. Tu n'es pas rentré dans la rébellion. Tu as marché avec moi comme il le faut. Mais j'établirai mon alliance. Et puis il dit quoi encore? Et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, pour le suivre, il faut être conforme. Il faut être intègre. Ce fut le cas de Jean. Intègre. Et comme le temps de Dieu n'était pas le temps de Jean, Dieu a fait ce qu'il veut de Jean. Mais d'abord, je vais vous laisser lire quelque chose dont je vais venir après dessus. Donc, bien aimé, tant que tu n'attends pas ton temps, et que tu ne poses pas tes regards inquiets, c'est-à-dire quoi? Demander la vie de X, Y, Z. Dans ton église, on ne fait pas, là-bas, mon cher, tu vas là-bas, mais c'est béni, alors que lui-même n'est pas encore béni. Mais regarde la situation des gens, c'est leur temps. Alléluia. Donc, tant que tu n'es pas dans le lieu où Dieu a choisi pour toi, et que tu te balades, tu retardes. Tu retardes ce que Dieu veut faire avec toi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi souvent, ne pressez pas, ne mettez pas les gens sous pression. Quand le temps de Dieu va arriver, il va s'accrocher. Il s'accroche. Et les gens ne comprennent pas. Mais qui savait que mon fils gouverneur allait venir? Lui, il était dans ses biens. Malgré sa femme lui parlait. Souvent, même il vient à l'église, il pense à ses biens. Il n'a pas fini, il vient taper mes deux biens. À un cigarette. Et lorsque le temps est arrivé, il s'est assis. Même mon petit frère, c'est pareil. Il allait à gauche, il a fait les champs partout. Ainsi, ça veut dire qu'il est venu dans le ministère que dirige son grand frère. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, il te positionne. Il a cherché une maison partout. Peut-être qu'il pense que c'est son propre chef que Dieu l'a envoyé ici. Mais non, c'était pour venir dans la médecine. Tu me dis bien, amen. Donc, ton arrivée quelque part n'est pas le fruit d'un hasard. C'est une préparation de Dieu. Lorsque le temps arrive, il fait ce qu'il a fait. Lorsque le temps arrive, il est arrivé, Dieu a fait son mariage. Lorsque le temps arrive, Dieu fait. Le problème, c'est de l'écouter. Le problème, c'est d'obéir. Mais lui, il donnait son témoignage. Vous n'avez pas mis le témoignage et Koulou.
Mais c'était une langue aussi. Alléluia. Où il vivait, c'est qu'il transversait. Quelqu'un qui a dormi même dans les marchés. Il ne peut pas maintenant enlève sa porte. Il maintenant c'est fidèle. Il fait fidèle. Parce que Dieu prépare son plan. Dieu éprouve ses enfants. Dieu éprouve ses enfants. Ne vous laissez pas séduire. C'est ce que j'ai dit sur ceux qui étaient là vendredi. J'ai dit ne rentrez pas dans. Ne vous laissez pas séduire. Parce que le diable, il sait ce qu'on recherche. Il va te séduire par de l'or qui n'est pas de l'or. Alléluia. Et toi, tu tombes dedans. Tu te casses la tête. Alléluia. Écoutons la voix de Dieu. Obéissons, soyez intègres. Même si ça ne va pas, soyez intègres. Même si c'est difficile, soyez intègres. Alléluia. Et mon fils Jean-Marie est traîné dans le quartier ici. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a un qui était ici. Il n'est pas. Mais lui, chaque fois, il est. Papa, moi, il est posé. Frère. J'ai dit, tu as la chance que c'est. Si quelqu'un ne veut même pas te recevoir. Mais moi, ce n'est pas mon affaire. On fait pour Dieu. On fait pour Dieu. Il y a des gens même qui sont quittés ici à un parent qui m'appellent des choses. Parce que le travail que tu fais, c'est pour Dieu. Et puis, ce qu'il a fait, pensant que c'est lui, mais c'est Dieu. Quand tu fais accueillir, Dieu va te donner une leçon. Mais c'est à toi de t'asseoir et puis comprendre la leçon que Dieu veut te donner. Le problème, c'est la honte maintenant de devenir. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout de toi, tu viens pas. Non, Dieu continue son chemin. Mais c'est toi qui perds. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce qui me dit, ça me rappelle le psaume 23, verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de la mort, on va voir. Je ne crains. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Quand Dieu dit marche dans ma face, c'est qu'il y a quelqu'un derrière toi. Donc marche sur moi, quand marche dans le feu, tu ne vas pas te brûler. On va crier sur toi, mais rien n'arrivera parce que tu as quelqu'un derrière toi. Tu as quelqu'un qui te surveille. Tu as quelqu'un qui te donne le sang. Il dit pas quand tu ne l'as pas. Bien aimé, il dit ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, je vais aller. Soyez comme les enfants. Alléluia. Quand ils sont avec toi, les amis, il est calme. Mais s'il sait que ça va pas être aimé, il va insulter son ami, le père, sa maman est là. Sa maman n'a pas permis qu'on le fasse. C'est la même chose avec Dieu. Quand on ne comprend pas ce scénario, c'est difficile. L'enfant est devient plus dur. Quand il sait que ça, ou bien sa grande soeur est derrière, bien ça va derrière, son ami va le chuter maintenant. Alors que quand il sort, il ne peut pas. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu te donne l'assurance, il veut marcher avec lui. Il est fidèle à lui. Il est derrière toi. Va seulement. Crois seulement. Alléluia. Il dit que je suis derrière toi. Son bâton et sa houlette. Il y a ton défenseur derrière lui. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Ce qu'il a dit sur ta vie, si ce n'est pas prophétie, si ce n'est pas vision, si ce n'est pas chose, crois seulement et tu verras la chose s'accomplir. Ne doute pas. Alléluia. C'est pourquoi il a dit le juste tombera. Et celui-là. Si tu es dans la justice de Dieu, le premier échec n'est pas échec. Le premier échec, c'est un enseignement que Dieu te donne. Aie le courage de t'élever. Aie le courage de ne plus recommencer à boire. Aie le courage de ne plus fumer. Aie le courage de ne plus courir à gauche, à droite, des femmes, des garçons. Aie ce courage. C'est ça qui est vraiment primordial. Si tu arrêtes tout cela, bien aimé, oui, Dieu va permettre qu'on se moque de toi. Dieu va permettre qu'on t'humilie. Tant que tu ne comprends pas ce message, c'est difficile. C'est ce message. On vous donne un message dilué. On dit viens chez moi, ça serait un miracle. Viens chez moi, tu auras ceci. Je dis souvent l'évangélisation m'appelle. Non, viens dans notre église, tu vas te marier. Viens dans notre église, tu auras ta femme. Même le païen travaille, même le païen se marie. Donc c'est un message qui est faux, c'est dilué. Viens, Dieu va te prouver. Viens, Dieu va faire ce qu'il va faire avec toi. Alléluia. Tu me dis Amen. Amen. Alléluia. Donc s'il vient avec toi, si Dieu vient te visiter, c'est que tu es un pion pour lui. Tu es un agent pour lui. Tu es un canal pour lui, pour toucher quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Il est au commencement et il est à la fin. C'est pourquoi il y a un serviteur de Dieu qui disait, il dit même le marabout, même le sorcier,
ces choses ne peuvent pas se réaliser tant que Dieu n'a pas dit OK. Je reprends. Le sorcier, tu vas le voir. Si ça se réalise, c'est que Dieu a donné son OK. Le Messie, tu vas le voir. Si ça se réalise, c'est que Dieu a donné son OK. Donc, il n'y a rien qui ne peut se faire sans que Dieu donne son accord. Donc, le seul problème, la seule personne qu'on doit craindre, c'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu me demande, il dit c'est notre faute, notre péché qui va dire séparation. Quand il y a séparation, il envoie le diable et dit bon, va le punir. Lui-même, il ne se salue pas. Alléluia. Donc pourquoi s'emmerder avec le diable? Lui qu'on doit regarder, c'est Dieu. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai mal marché. Seigneur, je me suis mal comporté. Seigneur, j'ai fait ceci. Voilà Dieu. Et tant qu'on n'a pas compris ce message, bien aimé, on va se lever. Les gens vont venir nous donner l'évangile divin. Viens, non, viens, j'ai fait quelque chose, ça va passer. Même tu fais direct, il faut que Dieu donne son accord. Ça peut ne pas marcher si Dieu dit non, le temps ne va pas arriver, bloque ça. Tu me dis Amen. Amen. Tu me dis bien Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, soyons fidèles. Marchons comme Dieu veut. Soyons intègres, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Soyons intègres. Si je ne fais pas ceci, je ne pourrai pas payer ma maison. Si je ne fais pas ceci, je n'aurai pas ma pommade. Si je ne fais pas ceci, les gens vont se moquer de moi. Ils n'ont qu'à se moquer de toi. Mais lorsque le temps de Dieu va arriver, ils vont courir derrière toi. Ils vont courir derrière toi. C'est pourquoi je dis ça pendant dans la vie, ne te néglige jamais. Ne te néglige jamais. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Moi, je suis pauvre. Moi, je n'ai rien. Chez nous, moi, on ne mange pas. Mais ça va t'arriver. C'est la parole que tu as dégagée sur ta vie. Il y a un chrétien à sa manière de parler. Quand tu crois en ta parole, un chrétien, ce que tu dis, tu crées la chose. Moi, je n'ai rien, c'est chaud. C'est vrai, il y a des moments difficiles. Mais ta langue, pas que ta langue te trahisse. Ah, vous l'avez en cotisation, moi, je n'ai rien. C'est fini, tu vas expérimenter ça. Tu vas expérimenter. Donc, bien aimé, il ne faut jamais te faire pitié devant les gens. Même ça ne va pas. Sois toujours clean. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. J'ai dit quand c'était Dieu chez moi, quand je vais rendre visite à un parent ou bien un ami, il dit tu as transporté des trucs. Je dis oh j'ai ça, alors que je n'ai pas. Mais si tu me donnes, je prends. Tu me donnes, je prends. Je marche, je connais tous les raccourcis dessus chez moi. Alléluia. Oh, t'en pas. Mais tu as dit, tu n'as pas l'argent, je vais te donner. Tu me demandes, je dis, moi je ne demande pas l'argent. C'est toi qui m'as donné. Comme je ne refuse pas. Sinon, moi je retransporte. Quand il finit, tous les raccourcis, tu passes au con. Si ta compagne dit, ah non, je vais prendre un taxi, mais attends, je vais saluer quelqu'un de malade. Comme ça, il te laisse, toi, tu as continué ta marche. Il ne faut pas qu'il sache que tu as marché. Tu veux dire Amen. Voilà comment un bon chrétien se comporte. C'est-à-dire, il faut donner toujours gloire à ton Dieu. Il ne faut pas honner ton Dieu. Il ne faut pas minimiser ton Dieu. Tu es un Dieu qui est fort. Tu es un Dieu qui est puissant. Donc, ne le minimise pas. Quand tu n'as pas, c'est qu'il n'a pas voulu que tu viennes aujourd'hui. Ah, quelqu'un va pas dire Alléluia. Alléluia. On va prendre encore. Il y a encore quelqu'un qui m'a épaté. Prends Juge 6. Juge 6. Juge 6. On lit d'abord le verset 1 et puis on va lire d'abord. Le verset 1, c'est pour ouvrir une parenthèse et puis parler à quelqu'un. Oui, vas-y. Juge 6, le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Dans souvent ta souffrance, Dieu t'a livré. Ce sont ses enfants. Il a permis pendant 7 ans. Tu as dit quelque chose. À chaque péché, il y a une condamnation. Alléluia. Moi, mais j'ai pris ça dans l'imam. Peut-être ton temps ne va pas arriver. Et ils ont eu 7 ans. Combien d'années tu as eu pour ce que tu avais fait? Combien d'années tu as eu Dieu t'a donné?
Voilà ce qu'on vous explique pas aussi. Voilà ce qu'on vous explique pas. Combien d'années tu as eu, oui, tu pries, tu te mets que Dieu doit faire. Ta prière, c'est que Dieu diminue ta peine, ou bien Dieu te fasse grâce. Comme le 7 août, le président a lui fait grâce. Si tu avais quelqu'un, Dieu fait grâce, on te dit, ouais, voilà ce que tu dois demander. Comme il est miséricorde, il peut effacer tes 7 ans. Il a 7 ans. On dit quoi? Ils ont commis un péché. Dieu les a livrés entre les mains de l'Église pendant 7 ans. Même leur nourriture, tout ce qu'ils avaient, c'était dépouillé. C'est une révélation que vous faites. Chaque fois que tu commets un péché, tu ne sais pas combien d'années on t'a donné, ou bien combien de mois on t'a donné. Donc la seule chose que tu dois faire, Seigneur, pitié de moi. Oui. Cette année-là, je vais faire ceci. Je ne sais pas combien d'années tu m'as donné, mais pardon. Il faut effacer. Tu as des prières, tu parles comme ton ami, mais il faut connaître les lois. Il faut connaître les lois. Il y a certains qui ont eu tant d'années, ce n'est pas encore arrivé. Et quand tu lui mets le feu, toi là qui es condamné, tu vas faire ce qui. Tu es en prison, quand ton feu n'a même pas quelque part. Je peux parler encore? Amen. Je peux dire encore? Amen. Tu es en prison, ton feu là va partir. La seule chose que tu dois faire, Seigneur, je ne sais pas combien d'années tu m'as donné, mais pardon, il faut effacer tout. Et puis je vais marcher comme tu veux. Et déjà, même Dieu efface, et puis ils vont faire encore la même chose. Là, 7 ans, il va mettre 14 ans. Donc souvent, nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. Parce qu'on ne connaît pas les lois divines. Il y a des petits détails qui sont importants. On ne connaît pas. Tant que tu ne connais pas les lois divines, tu vas te faire voir. Il ne faut pas qu'on te prêche le miel, sucrerie. Les autres, on te maille, toi tu n'as pas de moyens. Quelque part, Seigneur, on dirait que tu m'as donné 7 ans. Pardon, il faut effacer. Parce que c'est ce qu'il a fait. Lui a marché, pour moi, il n'a pas marché. C'est que quelque part, je suis condamné. Je n'ai pas encore fini de ce qu'il me faut. Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend les prières? Ce sont ces genres de prières que tu dois faire. Pas toujours accuser les autres. Il y a un temps tu as escroqué les gens. Il y a un temps tu as menti pour prendre l'argent à quelqu'un. Il y a un temps tu allais chercher femme de ton ami. Non, tout ça est des condamnations. Je dis le péché grave. Ton ami avec qui tu es tout à l'heure, tu cherches sa femme. Ou bien toi, une femme, tu sais que c'est la zette et puis tu t'en vas. Quelle condamnation tu as eue? Quelle condamnation tu as eue? Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc voilà, on dit, ils ont péché, Dieu condamné 7 ans. Maintenant, allons à ce qui m'intéresse à partir du verset 12. 6-12. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et c'est Gédéon. Voilà, je donne un peu la genèse. Quand ils ont fauté et que Dieu les a punis pour 7 ans, la Bible que même ils partaient, même dans leur champ, les manières ne venaient pas. Eux-mêmes, on les poussait, ils partaient dans les cavernes. Ils étaient dispersés, tellement on les maltraitait. Et je suis sûr que c'est la 7e année que l'ange va y continuer maintenant. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. J'avais là-bas un enfant d'une famille qui s'appelait Gédéon. Et l'ange apparaît à Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Ça, c'est ce cas où il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas comment Dieu fonctionne. Donc, c'est un enfant d'une petite famille. Hein. Que même pour manger, c'est compliqué. Et puis, quelqu'un vient et dit, il dit quoi? L'Éternel est avec toi. L'Éternel, toi, mais ça t'étonne. Toi, depuis combien d'années vous souffrez pour manger le matin, tu as dit l'Éternel avec toi. Ah, toi aussi. Donc, voilà, c'est quelqu'un, on fait une prophétie. Souvent, on fait des prophéties comme ça. On dit, toi, tu vas voyager. Parce que là, je suis sûr qu'il a pris trop de matin. Je suis sûr. Parce que moi, ça fait combien d'années? Même avoir 5 minutes, c'est compliqué. Et puis, je connais personne de l'autre côté.
Est-ce que je sais comment on fait passeport? Ça là, il a fait trop. Ma fille, tu m'as invité, mais je ne viens plus ici. C'est la même chose, j'ai dit. Vas-y. Et où sont tous ces prodiges que nos pères... Il dit encore, et puis maintenant, il dit à l'ange de Dieu, qui est même Dieu. Il dit, on a vu tes livres. On dit, voilà ce que vous avez fait. Et puis, il est comme on nous battait. Et puis tu dis, l'Éternel est moi. Oh, vas-y. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Ça, c'était ce que Dieu a fait. Et lui, il a entendu. Donc, il lui explique tout ça. On dit, tu as fait ça, tu as fait ça. Et là, comment nous, on souffre ici? Continue. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Là encore, je suis qui? Il dit, lui, là, moi, j'ai quelle force? Et puis tu me dis d'aller à cette force. Donc il y a des prophéties là, quand on te donne là. Tu dis mon frère, parce que là, s'il a pris deux tournées de Bélaman et venu à la chair, parce que ça là, je ne comprends pas. Moi, d'aller à quelle force? Depuis ma tête, j'ai rien mangé. Continue. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Moi, il va te délivrer Israël. Ah, mais moi, c'est moi. Moi, petit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Continue, il y a une révélation, mais je veux que tu arrives là. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'avais trouvé grâce à tes yeux. Il dit, quand l'ange a rapporté tout ça, il y a une révélation qui est derrière, que je veux qu'on saisisse. En tant qu'enfant de Dieu, ça peut nous servir. Il a dit quelque chose, bien le prophète a dit quelque chose, bien le pasteur a dit quelque chose. Ça ne te sied pas. Bon, comme tu es homme de Dieu, tu me dis, comme tu es homme de Dieu, d'accord, c'est ça, montre-moi un signe. Voilà ce qu'il a demandé. Et comme tu es homme de Dieu, c'est ça que tu m'as dit là. Montre-moi un signe, je vais voir si ce que tu as dit est vrai. C'est pas l'Éternel, dis quoi? Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Voilà la révélation. Vas-y. Continue. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Alléluia. Voilà la révélation qui est derrière. Voilà un homme de Dieu qui fait une prophétie. Ou bien qui a une vision à quelqu'un. Mais toi, tu ne te reconnais pas dans ça. Tu te dis que tout ce qu'il dit là, ça ne te concerne pas. Parce que ça fait 3 mois que tu n'as pas venu à la maison. Et puis, tout ça, tu racontes. Il dit non. Si c'est vraiment de toi, Dieu, attends ici, je vais aller chercher mon offrande. C'est ça? Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Il dit, attends, je vais aller chercher mon offrande. Dieu, souvent, il est comme moi. Il aime, mais il n'aime pas. Il dit, comme il n'a pas de droit, il dit, j'attends l'offrande, viens d'abord. Alléluia. Il dit, attends, j'attends. Il a parlé d'offrande. Voilà comment Dieu aime l'offrande. Voilà comme Dieu aime les sacrifices. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez souvent dans les pays anglophones, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, ça vient, les gens viennent s'aimer. Sur la base de la parole, ce n'est pas parce qu'elle me dit ça, mais si c'est vraiment réel, c'est que voilà mon offrande. C'est qu'elle dit, j'attends, tu as parlé d'offrande, j'attends, au revoir. Donc, c'est la révélation qui est cachée derrière. Quand quelqu'un te donne une parole, qui t'envoie une parole, tu sais sur la base de cette parole. C'est l'offrande qui a fait que l'homme est resté, je ne lui partais. Tu me dis amen. Tu me dis amen. Lui, sa situation, c'est pas comme Abraham. Abraham lui a accepté du coup. Mais lui, il ne croyait pas. L'autre, il croyait. Donc quand tu ne crois pas, c'est dans ce sens. Parce que tout ce qu'il dit, tu n'as rien dedans. Bon, comme ça vient de toi, attends, je vais chercher mon offrande. Je t'attends. Mais l'autre, il savait Dieu. Parce que je suis sûr qu'il était dans une famille chrétienne. Donc il sait que Dieu parlait. Donc Abraham, il a accepté.
Il n'est pas laissé souffrir. Alléluia. Donc voilà la révélation qui en sort. Et que les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est ce qu'ils font. Tu vois les musulmans, les machins, voilà, leur affaire, les actions, ça ne pas. Et c'est ça qui est la percée. C'est ça qui ouvre les portes. Quand Dieu me dit, j'attends, va, j'attends, moi, c'est ce que j'attends. Alléluia. Donc souvent c'est important. Souvent c'est nécessaire pour ouvrir les portes. Alléluia. On ne bâtit pas. C'est pourquoi la parole de Dieu, qu'elle est véhiculée, il faut ressortir l'essentiel dedans qui va te servir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bonne année ma fille, dira que Dieu te bénisse. Ça c'est une ancienne accord. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa vie. Parce que tu reviens dans ta maison que l'Éternel ouvre tout ce qui était fermé. L'Éternel te positionne. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Et que ton arrivée à ta source soit sous les mains de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Donc, ça pour vous dire quoi? Que Dieu, il est dans sa parole. Que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Mais ça dépend du temps. Alléluia. Il a dit à Abraham, vous avez vu combien de temps Abraham? Abraham est fatigué du salon. Quand il va parler maintenant, il dit, quitte la maison. C'est révélé à lui. Donc, bien aimé, ce que je dis à quelqu'un, je ne regarde pas le temps. Sois persévérant, sois intègre, sois toujours devant la face de Dieu. Que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Reste avec Dieu, marche avec Dieu, crois en Dieu, crois en sa parole. Et puis, le poste, je vais vous dire quelque chose encore. Tu peux dans un endroit. Il y a plusieurs. Et puis Dieu te choisit. Il dit, toi, serviteur. Il dit, toi, chante. Toi, là. Mais toi, serviteur. Ça, Dieu ne bâtit pas avec ça. Dieu ne bâtit pas avec ça. Il n'aime pas les fainéants, il n'aime pas les paresseux, il n'aime pas ceux qui viennent à l'état. Il faut aimer ce que toi, Dieu t'a positionné là. Voilà ce que tu vas toujours chercher. Quelqu'un dit Amen. Il ne prend pas au hasard. Donc quand il te positionne, c'est pour quelque chose. Donc tu vas accepter, tu vas avoir l'amour de la chose. Tu vas avoir l'amour. Même si c'est difficile, tu vas avoir l'amour. Même si c'est difficile, tu dois t'aider. Ne choisis pas au hasard. Tu as dit peut-être que c'est l'homme de Dieu. Non, c'est sous inspiration de Dieu que l'homme de Dieu choisit certains Dieu. Donc souvent tu payes le pot cassé parce que tu ne marches pas comme Dieu veut à la place où il t'a mis. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu vas te lever, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour le message.